Sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Je sais que tu sentons ta présence, tu arrives au milieu de ton peuple, tu apportes bénédiction. Comme il fait, tu alcanza et mon miracle, je recevrai. Oui, je sais que transformé je serai. Enviamos el fuego, envíanos aceite de tu santa unción. Yo me voy con él, yo me marcho con él, yo me voy con él, aquí no me quedo, yo me voy con él, yo me voy con él, yo me marcho con él, Señor. Jésus-Christ a vaincu sur la croix, Jésus-Christ a vaincu sur la croix, qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Te amo, te amo, te amo, te amo.
te amo, te amo. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Jésus t'aime. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Jésus t'aime. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sáname. Voilà, béni soit Dieu. Avec gloire à Dieu. Je bénis Dieu de pouvoir être au milieu de vous, de pouvoir amener le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, je me réjouis parce que chaque fois que je suis venu ici, j'ai senti la grâce de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu était au milieu de nous. Béni soit Dieu. Et vous savez, c'est le plus important. Vous savez, le plus important, je réalise de plus en plus que Jésus n'a pas besoin de moi. Quand je vois Jean le Baptiste, il dit qu'il était la voix de celui qui criait dans le désert. Il avait besoin que de ses cordes vocales, il avait besoin que de sa voix. Et ce soir, je sais que Jésus n'a pas besoin de moi. Mais ce soir, ce qu'il veut, c'est parler au travers de moi. Alléluia. Voilà ce qu'il veut. Et de plus en plus, je demande à Dieu, je supplie Dieu de me retirer et que lui prenne toute la place. Alléluia. Parce que ce soir, vous n'avez pas besoin d'un bon sermon, vous n'avez pas besoin d'un beau message, vous n'avez pas besoin d'une parole qui est éloquente. Vous n'avez pas besoin d'intelligence ce soir. Ce que vous avez besoin véritablement, c'est un mot de l'Esprit. C'est un mot de Dieu. Et je vous promets que quand Jésus parle, la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Et voilà ce que tu as besoin. Amen. Que quelqu'un ce soir qui s'appelle Jésus te parle comme jamais quelqu'un t'a parlé. Voilà pourquoi un jour j'ai accepté Jésus. Parce qu'il m'a parlé comme aucun homme m'avait parlé. Alléluia. Il m'avait manifesté son amour. Béni soit Dieu. Comme personne m'avait manifesté son amour. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est de faire cette expérience qui est réelle, Amen. de rencontrer Jésus. Que la gloire, Seigneur. Vous savez, depuis hier, il y a un mot de Dieu qui résonne dans mon cœur. Quand je priais, quand je cherchais la pensée de Dieu, quand je cherchais le mot de Dieu, il y avait des choses qui revenaient dans mon cœur et qui ont été confirmées ce soir. Et je bénis Dieu pour la confirmation de Dieu, parce que quand il y a la confirmation de Dieu, on ne peut pas se tromper et on peut prêcher avec une autorité, avec une conviction qui vient du Saint-Esprit. Et nous allons lire un passage dans la Bible, c'est un verset qui est court mais qui en dit long.
C'est dans les Galates au chapitre 4 et au verset 15. Regardez ce que ce texte va dire. Où donc est l'expression de votre bonheur? Et ceci, c'est une question que l'apôtre Paul va poser. Où est donc l'expression de votre joie? Et aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question que l'apôtre Paul a posée à certaines personnes. Où est l'expression sur ton visage que tu es dans le bonheur, que tu es dans la joie? Où elle est? Est-ce que le monde d'aujourd'hui te donne cette satisfaction dans ton cœur de pouvoir dire aujourd'hui, moi, je suis heureux. Moi, aujourd'hui, je suis dans la joie. Je ne suis pas dans la tristesse. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te poserais cette question que l'apôtre Paul a posée, est-ce que tu pourrais me répondre, Tatou, oui, ce monde satisfait mon cœur. Aujourd'hui, quand les gens me voient, aujourd'hui, quand ma famille me voit, quand ma belle famille me voit, aujourd'hui, quand mon mari me voit, sur mon visage, je peux dire qu'il y a l'expression du bonheur. J'aimerais te dire que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, que si tu ne connais pas la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu que Dieu veut te donner, parce qu'il a dit, je ne vais pas vous donner la paix que ce monde peut donner, mais je vais te donner ma paix. Amen, amen. Et je vous promets que si nous ne rencontrons pas Jésus, si on ne fait pas cette réelle rencontre avec lui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans le bonheur. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans la joie. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est heureux. Parce que la Bible va nous dire, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Et tant que ton péché ne sera pas pardonné, tant que tu ne viendras pas à Jésus, tant que tu ne feras pas cette expérience de venir et d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus, je te promets que tu ne pourras jamais être heureux dans ce monde. Parce que ce monde n'a pas des projets de bonheur pour ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'il a des projets de malheur. C'est la gloire, Jésus. Il veut te faire croire que tu peux avoir une belle vie, que tu peux être heureux, que tu peux être dans la joie, que tu peux gagner de l'argent, que tu peux avoir des enfants, que tu peux construire une maison. Il veut te faire croire qu'avec tout ça, tu peux être heureux. Mais j'aimerais te dire que c'est faux. Amen, amen. Parce que le cœur de l'homme est un abîme. Lui, il est comme la sangsue, il dit toujours donne, donne, donne. Tu peux avoir le meilleur, tu peux avoir l'argent de côté que tu veux, tu peux avoir la plus belle voiture que tu veux. Ton cœur ne sera jamais satisfait. Amen. Tu ne pourras pas être dans le bonheur. Parce que le diable, je te le dis, il veut ton malheur. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons que dans le jardin d'Éden, c'était le plan de Dieu. C'était le dessein de Dieu. Dieu voulait que l'homme et la femme soient dans la présence de Dieu. Il est dit que Dieu a formé l'homme et qu'il l'a fait à son image. Dieu voulait que l'être humain ressemble à Dieu, qu'il ait l'expression de Dieu sur son visage, une expression de bonheur, une expression de joie, une expression d'être heureux. Cette expression d'être là dans l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à cause du péché, à cause de la désobéissance, le diable est venu avec quelque chose d'insignifiant, lui faire croire que ça allait lui apporter plus que ce que Dieu allait lui donner et tout ce que Dieu était en train de lui donner. Et j'aimerais te dire que le diable est un trompeur. Il te fait croire que lui peut te donner quelque chose qui est meilleur que ce que Dieu peut te donner. Et j'aimerais te dire ce soir que c'est le plus grand des mensonges et que Adam et Ève ont fait l'expérience de désobéir à Dieu. Et je te promets que la conséquence a été terrible pour eux parce qu'ils ont connu ce que le péché produit dans une vie. Qu'est-ce qu'il a produit?
il a produit le malheur, il a produit la tristesse, il a produit le deuil. Parce qu'à cause du péché, ils ont connu le deuil. Leur propre fils est mort. Ils ont connu les larmes. Ils ont connu la tristesse. Ils ont connu les nuits blanches. Ils ont connu l'angoisse. Ils ont connu toutes ces choses. Mais à cause de quoi? À cause du péché. Et j'aimerais te dire que si dans ton cœur, si dans ton esprit, il y a de l'angoisse, il y a de la dépression, il y a de la tristesse, si dans ton esprit est obscurci, et si ton esprit est dans les ténèbres aujourd'hui, c'est parce que le diable a voulu défigurer l'image de Dieu dans l'homme. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui les gens sont dans la dépression, qu'aujourd'hui les gens se suicident, qu'aujourd'hui les gens font des actes qu'ils n'auraient jamais fait dans la vie. C'est pour ça que les gens sont méchants, c'est pour ça que les gens, on ne les reconnaît plus. Ton voisin, tu ne sais pas qui c'est, tu le connais, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, et peut-être que à côté de chez toi, un meurtrier, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que ce qu'a voulu le diable, c'est enlever l'image de Dieu à l'homme, pour que l'homme se représente comme à l'image du diable. Et c'est pour ça que ce soir tu as besoin de comprendre que tu as besoin de retrouver, Dieu. Alléluia. Pour redevenir ce soir à l'image de Dieu. Parce que le Seigneur veut te bénir. Parce que le Seigneur veut faire en toi une œuvre parfaite, avec des projets de bonheur et non de malheur, comme je t'ai dit. Et quand j'étais en train de prier hier, il me revenait quelque chose. Et je sais que ce soir, il y a une personne qui a des pensées de suicide, qui veut se suicider, qui a des pensées noires en lui de suicide, parce que le diable est en train de vouloir que tu te détruises. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a la solution, qu'il y a la parole de Dieu. La Bible dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Et ce soir, la parole de Dieu veut venir dans ton esprit, éclairer toutes ces ténèbres et faire disparaître, faire dissiper toutes ces ténèbres qui sont en train d'obscurcir ton esprit. Parce que j'aimerais te dire que le diable, ce qu'il veut, c'est que tu ne voyais pas resplendir la gloire de Dieu. C'est pour ça que ce soir, la parole de Dieu veut t'éclairer, veut te faire montrer que si tu es angoissé, si tu es dans la dépression, si tu as des pensées de suicide, si le diable est en train de t'animer comme ça, c'est parce qu'il veut te détruire. Et j'aimerais te dire aussi que si tu es angoissé dans ton cœur, c'est parce que ton âme est en train de crier à Dieu. Parce que j'aimerais te dire que ton âme appartient à Dieu. Elle n'appartient pas au diable, parce que c'est Dieu qui l'a créé en toi. Et c'est pour ça que ton âme en peut plus. Quand je vivais dans le péché, quand je vivais dans la toxicomanie, quand je vivais dans la drogue, quand je vivais dans tous ces vices, dans tous ces péchés, je vous promets qu'à l'intérieur de moi, je sentais mon âme, je la sentais soupirer. Il y avait des soupirs qui sortaient à l'extérieur de moi. Mais pourquoi? Parce que mon âme n'en pouvait plus à cause du péché. Parce que la drogue était en train de détruire ma vie, la dépression était en train de détruire ma vie, des idées noires étaient en train de détruire ma vie, des pensées de suicide étaient en train de détruire ma vie. Et c'est pour ça que mon âme, elle n'en pouvait plus, elle gémissait, elle criait à Dieu. Et pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es dans la dépression? Parce que ton âme à l'intérieur de toi est en train de crier à Dieu, est en train d'appeler Dieu. Parce que ce que ton âme veut être ce soir, c'est être délivré du péché. Adieu, alléluia. Et ce soir, nous aimerons t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que l'évangile est la dynamite de Dieu. L'évangile, c'est de la dynamite. Et ce soir, l'évangile veut te libérer. Veut faire de toi un enfant de Dieu. Il a fait de moi un toxicomane, un drogué. Il en a fait un serviteur de Dieu. Il veut faire de toi quelque chose de merveilleux. Si tu saurais les plans de bonheur, si tu saurais les plans de joie que Dieu veut accomplir en toi. Mais ce soir, tu as besoin de faire un acte de foi. Ce soir, tu as besoin d'ouvrir ton cœur et de crier à Dieu. La Bible va dire et va l'affirmer, car un malheureux crie,
l'Éternel l'entend et le délivre de toute sa détresse. Et si tu cries à Dieu, si tu ouvres ton cœur, je te promets que le ciel va s'ouvrir, que le Saint-Esprit va descendre et qu'il va bénir ta vie, comme il a fait pour moi. Vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas prêcher un évangile de l'amélioration. Je ne veux pas te prêcher un évangile de te dire viens à la réunion, tu vas diminuer dans la cigarette, tu vas diminuer dans la drogue. Je ne veux pas brader l'évangile ce soir. Parce que brader quelque chose, c'est de vendre quelque chose en dessous de son prix. Jésus a tellement payé, il a payé le prix le plus fort pour que ce soir, nous prêchons, nous les véritables serviteurs de Dieu, l'évangile. Que ce soit la puissance de Dieu. Pour que tu sois libre ce soir. Amen. 16 ans de ma vie toxicomane, 16 ans de ma vie drogué, à une fraction de seconde, je ne suis même pas venu à la réunion. Je me suis mis à genoux chez moi. J'ai crié à Dieu à une fraction de seconde. Pas à une réunion, pas à 10 réunions, pas à 20 réunions, à une fraction de seconde. Je suis devenu un homme nouveau. Je suis devenu un homme libre d'un toxicomane. Je suis passé un enfant de Dieu. Voilà le véritable évangile. Voilà cet évangile que nous voulons prêcher sur ta vie. Parce que ce que nous voulons, nous, serviteurs de Dieu, c'est la délivrance. Et une réunion de délivrance ce soir pour ta vie. Ne te prive pas ce soir de la grâce de Dieu, du cadeau de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de l'évangile. Parce que nous régissons sur la puissance de l'évangile. Nous ne régissons pas sur la puissance d'un État, sur la puissance d'un être humain. L'homme est limité. Mais ce qui est impossible à l'homme, ce soir est possible à Dieu. Peut-être qu'il y a un péché qui te lie ce soir, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais je te promets que ce soir, il n'y a rien qui tienne devant le sang de Jésus. Parce que la Bible va l'affirmer. Le sang de Jésus, il purifie de tout péché. N'importe quelle chaîne, n'importe quel lien, n'importe quel péché. Ce soir, tu peux repartir libre d'ici. Amen, amen. En étant un homme libre. Sais-tu ce que c'est d'être un homme libre? Sais-tu ce que c'est d'avoir le pouvoir aujourd'hui par le Saint-Esprit quand le péché vient et de lui dire stop, tu n'as aucune autorité sur moi, parce que par le Saint-Esprit je te chasse au nom de Jésus. Et ce soir, tu peux avoir cette possibilité. Mais tant que tu ne rencontreras pas Jésus, tant que tu ne te repentiras pas, tant que tu n'ouvriras pas ton cœur, tu seras toujours esclave de ce qui a triomphé de toi. Mais ce soir, il y a la solution, il y a la clé de ton cachot pour que ce soir, tu puisses sortir libre. Et cette clé s'appelle Jésus. Elle ouvre le séjour des morts. Elle ouvre tout. Ce soir, la clé de la bénédiction veut être donnée. Ce soir, que vas-tu faire? Ce soir, vas-tu accepter ce message qui vient de la part de Dieu? Parce que ce soir, je ne veux pas avoir un beau message. Mais ce soir, je veux me laisser guider par le Saint-Esprit. Est-ce que tu n'en as pas marre ce soir de vivre sur une apparence? De vivre sur cette apparence, d'être heureux, d'être heureuse chez toi, mais qu'en vérité chez toi il y a la guerre, chez toi il y a le péché, chez toi il y a la dispute, chez toi il y a les pleurs. Jusqu'à quand tu vas vivre comme si tu faisais que tu étais heureuse devant ta mère quand tu vas la voir, devant ta belle-mère, devant ta famille? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire celle-là d'être heureuse, mais qu'en vérité tu ne l'es pas? Jusqu'à quand tu vas te mettre dans ta chambre toute seule et tu vas pleurer le soir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas résister à Dieu? Il y avait une femme dans la Bible, c'était la femme de Naaman. Quand on la voyait, elle était avec son mari, c'était un guerrier, c'était quelqu'un d'un homme fort, d'une renommée, c'était un commandant, c'était un homme fort. Et quand on la voyait avec lui, on devait dire quel foyer, quel couple modèle. Mais elle, quand elle entendait des gens qui devaient dire c'est un foyer modèle, elle a un foyer qui est béni, elle devait se dire mais si vous saurez
Si vous saurez ce qui se passe chez moi, si vous saurez ce qui a atteint mon mari, si vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur de chez moi. Mais un jour, cette femme, il y a une bonne nouvelle. Une petite fille est venue lui annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, pour pouvoir que son foyer, pour pouvoir que sa vie soit bénie. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la bonne nouvelle et elle l'a amenée chez lui, chez elle. Et ce soir, voilà ce qui t'est donné à toi, la possibilité de prendre cette bonne nouvelle, de la prendre, de la serrer, de la garder, de l'amener chez toi, pour que cette bénédiction puisse produire quelque chose chez ton compagnon. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Je ne sais pas quel péché est en train de toucher ton mari. Mais tu sais que bientôt, vous allez vous séparer. Tu sais que bientôt, vous allez vous quitter. Et cette femme, la femme de Naaman, savait que bientôt, son foyer allait être brisé. Elle savait que bientôt, elle allait perdre son compagnon. Et c'est pour ça que ce soir, la Bible va dire de Jésus qu'il est le réparateur des brèches. Amen, amen. Et ce qui a été brisé, ce qui a été cassé, il est capable ce soir de le réparer. Amen. Ton foyer qui est brisé, il est capable de le bénir. Amen. Mais ce soir, j'aimerais te dire que la solution, c'est toi. Amen. C'est toi qui peux garder cette bénédiction. C'est toi qui peux être moyen de bénédiction. Des fois, on veut que notre famille, on veut que nos enfants se convertissent. Mais le problème, et je le dis dans la liberté, Amen. des fois le problème, c'est les parents. Amen. Amen. Des fois, il faut en retomber sur les enfants. Pourquoi? Parce que eux, ils ne veulent pas se convertir. Il y a des malédictions ce soir qui doivent se casser. Amen. Amen. Parce que je te promets que de vivre dans le péché de génération en génération, ça amène des malédictions sur nos familles. Et ce soir, le Seigneur veut que tu le saches. Que dans ta famille, s'il se passe des ruines, que s'il se passe des choses sur tes enfants, c'est que le Seigneur ce soir, il veut briser une malédiction. Amen. Il veut briser le péché Amen. pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il vienne dans ton foyer, pour qu'il vienne dans ta famille, la bénédiction. Est-ce que tu n'en as pas marre ce soir de vivre toujours de la même façon, de venir à la réunion, de dire c'est vrai ce qu'il dit le pasteur, et de repartir comme tu es rentré? Un homme va dire un jour à un peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Cet homme a dit un jour à quelqu'un, a dit un jour à un peuple, maintenant choisissez. Et il est le temps. Je te promets parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. Il est le temps ce soir Alléluia. que tu choisisses. Béni soit Dieu. Et Jésus va dire, et la Bible va dire, il y a deux chemins. Un qui mène à la mort et un qui mène à la vie. Amen. Mais il va te donner un conseil ce soir. Choisis celui qui mène à la vie. Ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Mais je sais que Dieu t'a parlé. Gloire à Dieu. Alors c'est pour ça qu'avec l'autorisation du pasteur, j'aimerais que nous les chrétiens ce soir, Alléluia. on puisse baisser les têtes. Alléluia. Et je sais que ce soir le Seigneur a parlé à ta vie. Je sais que ce soir il veut te bénir. Et je sais que ce soir ce qu'il veut, c'est que tu ouvres ton cœur. Amen. Parce que ce soir il veut briser en toi certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors ce soir s'il y aurait quelqu'un qui veut ouvrir son cœur,